te voir, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, remplis, Seigneur Jésus. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi.
adorer l'auteur de notre salut, Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. En lui, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes plus que nous étions. Alléluia. Mais en lui, nous sommes enfants de Dieu. Quand chanter ce chant, nous dit, qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais pas trouvé par sa grâce, son amour. Son amour pour moi, il m'a dit.
un amour, Seigneur, incomparable, incommensurable. Nous ne pouvons pas le mesurer, nous ne pouvons pas, Seigneur, faire quoi que ce soit, si ce n'est simplement de courber nos cœurs devant toi et de permettre à ce que, Seigneur, dans ta grâce, tu puisses encore nous aider et nous encourager. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous saluons ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous fasse grâce et que vous puissiez être encore encouragés à tous égards. Ce matin, nous saluons ceux qui nous ont rejoints sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Cambuston. Nous prions que le Seigneur vous accorde aussi toute sa grâce. Nous aimerions être ce matin simples autour de la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens et nous lirons les 4 premiers versets. L'épître de Paul aux Philippiens et nous lisons les 4 premiers versets. Je crois que nous sommes dans un temps, et je n'étais pas avec vous dimanche dernier, mais j'ai commencé même pendant le confinement une série concernant la manière dont nous attendons le retour de Jésus. Beaucoup de personnes ont dit Jésus vient bientôt. Ce n'est pas seulement une déclaration véridique, c'est une réalité. Jésus vient bientôt. La manière dont nous, chrétiens, nous l'attendons, la manière dont nous, chrétiens, nous nous comportons, va nous permettre d'être de ceux et celles qui hâteront le retour du Seigneur, va nous permettre d'être de ceux et celles qui vont être des instruments entre les mains de Dieu pendant ce temps d'attente. Le souci pour nous, et ce matin j'aimerais que nous puissions nous y arrêter quelques instants, et celui-ci. Quel est ton regard dans l'attente de Jésus? Et je lis avec vous dans Philippiens chapitre 2 versets 1 à 4, la Bible dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous ne sommes pas le centre du monde. Et il n'est pas nécessaire et utile pour nous de demander aux autres que tout gravite autour de nous. Nous ne sommes pas le centre du monde. C'est une idée qui a été révolutionnaire pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire. Au XVIe siècle, dans les années 1500, un certain scientifique qui s'appelait Copernic. Nicolas Copernic, après 36 années d'études, est venu avec des conclusions. La Terre n'est pas le centre. Et ça a commencé à révolutionner les gens de son monde disaient non, l'Église disait non. Pourquoi? Parce que cet homme allait à l'inverse de ce que tout le monde pouvait croire. Et on disait alors, bien sûr, jusqu'à ce moment-là, tous pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Personne ne l'a cru. Et alors on a appelé sa façon de faire, on a appelé ça la révolution copernicienne. Alors si vous avez la possibilité, vous regarderez, mais bon, je voudrais juste utiliser cela pour montrer que ni nous ne pouvons pas dire que nous sommes le centre du monde. Dans l'attente de Jésus, tout ne nous concerne pas. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons être mis en avant. Dans l'attente du retour de Jésus, nous ne pouvons pas dire « Regardez, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Non. Il y a un homme qui s'appelle Piaget, Jean Piaget, qui en son temps a émis une théorie sur l'éducation et la formation. Et Jean Piaget a montré que l'enfant n'est pas le centre de tout. Il pense qu'il est le centre de tout. Et nous avons tous eu des enfants, pour ceux qui sont là, pour ceux qui ont eu des enfants, vous avez compris que les enfants, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ils pensent que c'est eux qui sont le centre de tout. Alors, ils attirent l'attention ici et là. Mais, dans cette génération dans laquelle nous vivons,
dans cette génération qui ne pense qu'à soi-même, dans cette génération qui est devenue égocentrique, qui est refermée sur elle-même, qui se regarde le nombril. Dans cette génération qui veut prouver les choses aux autres. Eh bien, nous avons besoin de faire attention. Avez-vous remarqué, vous savez, on a tous des portables et on a tous quoi? On fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On fait un selfie. Self, ça veut dire soi. Alors, on se prend là dans tous les... Et c'est pas mal, hein? Mais vous voyez, c'est la génération du soi. Et on se prend, clac, clac, ou alors on se prend avec quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, on se photographie soi-même. Et vous savez qu'une étude a prouvé que 93 millions de selfies étaient faits par jour sur toute la Terre. Moi, je trouve ça intéressant. On est quand même en milliards. Mais bon, 93 millions. Bien sûr, la plus grande partie, la plus grande frange qui utilise cela, ce sont les jeunes. Bon, pas de problème. On aime bien faire ça. Mais regardez bien. La réponse de Paul, ici, se trouve dans Philippiens chapitre 2. Paul, face à cette conception égocentrique qui est erronée de l'être humain, voulant se montrer lui-même, voulant qu'on regarde, eh bien, se croyant le centre du monde, Paul va enseigner quelles sont les marques et les motifs d'une vie désintéressée. Et c'est cela que Dieu attend de nous. Que nous attendions son retour d'une manière désintéressée, avec un regard qui n'est pas centré sur nous-mêmes, mais un regard qui est ouvert, et nous allons le voir dans quelques instants, un regard qui s'ouvre sur les autres, un regard qui cherche d'abord l'intérêt des autres. Imaginons que ce matin j'entre dans cette salle. Là, je suis sur l'estrade, mais j'entre, et puis quand j'entre, je dis « Bonjour, c'est moi !» Qu'est-ce que je fais? J'attire l'attention de tout le monde sur moi. Deuxième manière d'entrer dans ma salle. J'entre et je vous regarde et je dis alors bonjour, comment allez-vous? C'est-à-dire que c'est même pas moi, mais je suis en train de chercher, je vous regarde en vous disant comment allez-vous? Et le regard n'est plus le même. Ce n'est plus un regard égocentrique qui attire l'intérêt sur lui. La parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, vous et moi, à attendre le retour de Jésus d'une manière désintéressée quant à notre propre vie. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, ne cherchons pas, entre guillemets, à vouloir prouver des choses à qui que ce soit. Nous n'avons rien à prouver. Nous avons et nous sommes approuvés de Dieu. C'est ce qui compte le plus si nous faisons comme Dieu veut que nous fassions. Et pour le reste, servons-le de tout notre cœur. Et voyez-vous, quand nous lisons le Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4, dans la langue originale, c'est qu'une seule phrase. Une longue phrase. Vous faites ça en français. Votre professeur vous dit au bout d'un moment, phrase trop longue, merci de raccourcir. Oui. Quand moi j'écris, on me demande de mettre 5 phrases maximum par paragraphe. Parce que c'est ce qui est intéressant pour étayer une pensée, et ensuite on passe à la ligne, on continue. Mais au-delà de 5 phrases, ça devient très long à comprendre. Et à assimiler, on ne peut pas mettre plusieurs idées. Mais ce qui est important, Paul nous dit, on a besoin de comprendre, Paul dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, s'il y a quelque miséricorde, si donc, Paul est en train de dire, au regard de ce que je viens de vous dire, qu'a-t-il dit? Paul dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul dit aux chrétiens de Philippe, au regard de toute la pression qu'ils subissent, qu'ils n'ont pas le droit de vivre n'importe comment,
qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un regard qui soit égocentrique, centré sur eux-mêmes. Parce que le modèle qui doit conduire leur vie, qui est-ce? Verset 5 du chapitre 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » La parole de Dieu nous invite et nous fait comprendre quoi? Paul parle ici des prémices. Sur le quoi, il parle du quoi? Si donc, il y a. Après, il va dire donc. Voilà. Maintenant, on regarde tout ce que je vous ai dit. Il faut que vous puissiez comprendre que ces choses sont véritables, sont véridiques. Et puisque tout cela est à votre portée, développez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et nous le verrons dans quelques instants. Paul dit quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est une révolution. Ce que Paul dit là, il est en train de dire aux chrétiens de Philippe, il faut que ça change. Il faut que vous acceptiez de changer. Vous n'êtes pas, on ne vous demande pas de changer, de vous forcer à changer, mais quand vous recevez Christ en vous, la vie de Christ produit une dimension spirituelle qui vous amène à aller et à avancer dans ce que Dieu veut pour vous. Et les chrétiens de Philippe avaient besoin, là encore, de comprendre. Paul va souligner deux aspects négatifs à ne jamais imiter. Avoir et faire les choses par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous savez qui a pensé comme ça? Esprit de parti. Il y a dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, nous lisons du verset 13 au verset 14 ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'est exactement ce que l'ennemi a fait. L'ange de lumière qui a été précipité, il a voulu faire les choses par esprit de parti. Il a voulu, tout d'un coup, être celui qui était au-dessus. Dans son cœur, il n'y avait pas d'humilité. Il s'est laissé attraper, il s'est laissé, là encore, attirer. Il a dit, mais je serai semblable au Très-Haut. Alors, je crois que l'apôtre Paul, quand il parle ici, il nous invite à faire échec à ces deux façons de faire en manifestant de l'humilité. Il dira, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité. Alors, ça c'est intéressant. Nous vivons comment nous? Nous vivons en tant que chrétiens et nous disons, Seigneur, aide-nous chaque jour quand nous nous réveillons. Nous demandons à Dieu sa grâce, oui ou non? Nous prions pour que Dieu nous aide. Tous les matins, nous ne disons pas, Seigneur, aide-moi à être un peu plus égocentrique. Aide-moi à oublier mes frères et mes sœurs et à ne regarder qu'à moi-même. Aide-moi à comprendre, Seigneur, que tout le monde est mauvais et que moi je suis le meilleur. Nous ne prions pas comme cela. Nous demandons à Dieu de faire une œuvre dans notre cœur de sanctification pour nous permettre de grandir et d'aller un peu plus loin avec lui. Et je crois que vous et moi, nous sommes de ceux et celles qui ont besoin de développer cette réalité de vie. Un jour, une maman faisait des crêpes. Elle préparait la pâte et alors qu'elle allait faire les crêpes, une discussion s'est élevée là, a émergé d'un coup entre le garçon de 5 ans et l'autre garçon de 3 ans. Et la maman, qui était chrétienne, a dit, tiens, je vais leur enseigner un principe. Et la discussion était celle-ci, qui va manger la première crêpe? Alors la maman, bien sûr, elle a entendu cela, et elle a dit, vous savez, si Jésus était là, vous savez ce qu'il aurait fait? Il aurait regardé son frère, il aurait dit, vas-y, tu peux la manger en premier, je vais attendre, ne t'inquiète pas. Alors le petit garçon de 5 ans, il n'a pas perdu la face, comme on dit. Il a regardé son petit frère de 3 ans et il dit, tiens, toi tu vas jouer le rôle de Jésus. Comme ça, lui, il allait être le premier. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui sont venues voir Jésus.
et qui ont dit un jour, une maman est venue, Seigneur, permets que mon fils soit assis à ta droite. Vous voyez, nous cherchons des intérêts qui sont personnels. L'être humain est ainsi fait. Il poursuit des ambitions personnelles ou un esprit de parti. C'est cela, des ambitions personnelles. Le mot dans la langue originale décrit un ouvrier qui est parti pour travailler la journée et qui, à la fin de la journée, va recevoir son salaire. Mais au fur et à mesure, ce mot a pris un sens, le sens d'un mercenaire, quelqu'un qui prend des sous pour faire ce qu'on lui demande de faire, peu importe le travail. Il ne regarde pas si cela est bien louable ou pas, mais il va faire. Et par la suite, le sens du mot est devenu encore plus parlant en décrivant l'acte qu'on pose pour une personne en dominant sur elle, en dépit des effets que cette personne va pouvoir subir. Les ambitions personnelles nous font marcher sur les autres. Les ambitions personnelles nous font mettre les autres de côté pour pouvoir défendre, j'allais dire, notre intérêt personnel. La parole de Dieu nous montre que cela n'est pas un sentiment que Dieu veut que nous développions. Vous savez, ce mot-là, il est unique dans le Nouveau Testament. Celui qui l'a utilisé en son temps, c'était Aristote. Aristote avait utilisé cela, pourquoi ? Pour parler des politiciens de son époque. Il disait que ces hommes étaient chargés d'ambition et qu'ils cherchaient, là encore, exactement le mot qui est écrit ici, ils faisaient les choses par esprit de parti. Ils disaient cela, mais parce qu'ils avaient déjà réfléchi à autre chose. Ils disaient cela, mais ils avaient déjà vu l'intérêt que cela pourrait leur procurer. Alors, parfois on est prêt à gravir les échelons en écrasant les autres. Pas dans l'église de Jésus-Christ. Mais autour de nous, c'est ce que nous voyons, oui ou non. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu travailles avec des gens qui te montrent une face, et tout d'un coup, tu apprends qu'ils t'ont fait, comme on dit parfois, une crasse dans le dos. Ils t'ont causé des problèmes, des difficultés. Tu es là avec des personnes que tu côtoies, et tout d'un coup, tu te rends compte que les choses, ne sont pas comme elles auraient dû être. Tu apprends que cette personne t'a doublé parfois. Oh. Et là, dans ton cœur, il y a toutes sortes de sentiments. Mais voyez-vous, Paul recommande que ce genre de mentalité ne puisse se trouver au sein du corps de Christ. Paul dit que ce ne soit pas, la marque qui distingue les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas de ceux et celles qui cherchent et qui nourrissent des ambitions personnelles. Nous allons y revenir. Paul nous recommande de faire les choses aussi, non pas par vaine gloire. Le mot vaine gloire est intéressant, vaine gloire. C'est-à-dire que tu obtiens une gloire qui n'est même pas louable. Vaine gloire. C'est creux. Il n'y a rien. La langue originale, ce mot décrit l'attitude d'une personne qui chérit et qui exagère sa propre image. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un comme ça ? Oh là là. Mais attends, mais tu ne me connais pas, mais moi je suis, tu sais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tu vois, et voilà, ok. Vous savez ce que la parole de Dieu dit ? La parole de Dieu nous recommande de ne point avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, ni de revêtir des sentiments, mais de revêtir, des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De revêtir des sentiments modestes. Ça fait appel à l'humilité. Mais de ne point avoir une trop haute opinion. Malheureusement, autour de nous, c'est ce que nous voyons. Regardez ce que l'apôtre Paul dit quand il écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, quand il parle de l'amour. Que dit-il ? Il dit la charité, donc l'amour est patient, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point
son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Oh. Où est la vaine gloire? Il n'y a rien. Paul nous montre ici que celui qui a en lui l'amour de Dieu, au final, ce n'est plus lui qui est le centre, mais c'est Dieu qui devient le centre et qui est le centre de tout. Et par conséquent, l'apôtre Paul nous invite, vous et moi, à veiller à ce que l'orgueil ne gagne pas notre cœur. Comment attendre le retour de Jésus? En mettant de côté nos ambitions personnelles et en ne nourrissant point dans notre cœur de vaine gloire ou d'orgueil, parce que l'orgueil est une force qui est destructrice. Proverbe 13:10. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Vous vous rendez compte? L'orgueil excite des querelles. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Mais si je vais un peu plus loin, je pourrais dire que l'orgueil fera que Dieu sera notre ennemi. Mais l'humilité fera que Dieu sera notre ami. Pourquoi? La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Dieu résiste. Il résiste. Est-ce qu'il résiste à ceux qui ne croient pas en lui? Non, c'est ceux qui croient en lui. Le Seigneur nous rappelle simplement une petite chose. Nous qui croyons en lui, nous avons besoin de veiller à la manière dont nous attendons son retour. Voyez-vous, à l'époque de Paul, pourquoi est-ce que Paul dit ça aux Philippiens? À l'époque de Paul, l'humilité n'était pas une vertu, mais une faiblesse. Dans la pensée grecque, pour les Grecs, mais qu'est-ce que tu vas t'humilier? Mais tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. Les Grecs regardaient les autres qui n'étaient pas comme eux et les appelaient des barbares. Et Paul, quand il écrit aux chrétiens de Philippe, parce qu'ils savent qu'ils sont baignés dans cette atmosphère, ils font face à ce quotidien qui en permanence, là, les agresse. Non, l'humilité n'est pas une vertu, c'est une faiblesse. Paul dit alors, écoutez bien, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, là encore, utiliser, et nous ne pouvons pas nourrir ce genre de sentiment. Paul nous encourage et il encourage les chrétiens de Philippe à nourrir l'humilité, qui est une marque de vertu pour les chrétiens face à la faiblesse qu'ils nourrissent ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu. Alors, Paul encourage, Paul dit au contraire que ce qui était enseigné à l'époque est une vertu et qu'il faut en permanence être de ceux et celles qui comprennent, qui réalisent et qui, dans leur cœur, nourrissent les bienfaits de Dieu, nourrissent l'amour de Dieu, nourrissent les sentiments qui sont en Christ. C'est pourquoi il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui a partagé la gloire du Père et qui partage la gloire du Père, lui, il s'est humilié et il est venu sur la terre des hommes pour nous apporter le pardon de nos péchés. Et Paul montre aux chrétiens de Philippe que ce n'est pas une faiblesse que de nourrir l'humilité. C'est une force et une vertu. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser. L'humilité, ce n'est pas dire je ne sais pas faire, je ne sais comprends pas. Non, l'humilité est à l'intérieur. Ça se passe ici dans notre cœur. Nous nourrissons à l'intérieur de nous des sentiments qui glorifient Dieu. Quand nous mettons cela en place, alors nous pouvons jauger de la grandeur et de la puissance du Seigneur. Vous savez, un jour, si ce matin, je vous demandais, je vous dirais, on va se noter chacun. On prend une feuille, on va se noter sur certains critères. Alors, la manière dont nous voyons, nous nous comportons vers les autres, la manière dont nous sommes jovial, triste, etc., on va se noter. Vous savez que dans le cours que j'ai eu là, en février,
l'un des docteurs nous a demandé de nous noter nous-mêmes par rapport à la pré-proposition de thèse, avec des critères. Et tu dois te noter. Tu regardes, est-ce que, oui ou non, j'ai atteint les objectifs? Vous savez ce qu'il a dit? C'était rigolo parce que quand il est arrivé en classe, il a dit, bon, je précise juste une chose. J'ai regardé votre auto-évaluation. Qu'est-ce que vous pensez bien de vous-même? Et il a dit, la réalité se trouve dans votre mail. Je vous ai répondu avec mes remarques. Alors si on s'auto-évaluait ce matin, chacun, on met notre note, et ensuite on demande à chacun de la salle, on va dire, eh bien, mon frère, toi tu vas m'évaluer, ma soeur, toi tu vas évaluer. La note sera bien différente. Parce que parfois nous avons une appréciation de nous-mêmes qui n'est pas en phase avec la réalité. Et Paul dit, pour que les choses soient claires, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et il répète, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors nous ne sommes pas le centre du monde. Arrêtons de croire que nous sommes les meilleurs. Dans l'attente du retour de Jésus, c'est lui qui est le meilleur. Et nous sommes à son service. Je ne dis pas que nous sommes des camps, attention, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Mais n'allons pas bien tirer profit en disant, oh ben, moi ça fait 20 ans et je suis bon, hein, je suis bien. Ce que nous le sommes à cause de la grâce de Dieu. Seigneur, c'est à cause de toi, c'est par toi. Mais ce que Paul dit, il nous recommande d'avoir et de vivre une vie qui soit désintéressée. Et que le Seigneur nous aide. Le pourquoi? Eh bien, c'est parce que cette vie égocentrique, chargée d'ambition personnelle, va nous éloigner de lui. Et ce que nous voyons autour de nous, c'est cela. Cette vie égocentrique qui ne cesse de se montrer, de se révéler. Mes frères et sœurs, Paul dit ceci, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il parle d'une unité. Il parle d'une unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est pas le fait d'être pareil. Ce matin, on est tous habillés différemment, oui ou non? Pourtant, qu'est-ce qui nous unit, vous et moi? C'est Jésus. C'est notre foi en Jésus-Christ que le Seigneur nous aide, que Dieu nous encourage, que nous puissions nourrir cette attitude dans notre cœur. Dans l'attente du retour de Jésus, l'apôtre Paul nous dit ceci, et regardez bien, je termine avec ce passage dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous dites, mais quel rapport avec ce qu'on partage? Quel rapport? Quel genre de père donne son fils pour le bien-être des hommes? Quel genre de père donne son fils pour le bien-être des autres? Eh bien, notre Père Céleste, celui qui ne nourrit pas d'ambition personnelle, celui qui n'est pas en train, là encore, eh bien, de se mettre en avant. Vous avez vu Dieu se mettre en avant? Non. Dieu nous montre qu'il nous aime et il met tout en œuvre pour notre salut, pour notre bien-être. Mais il donne son Fils. L'attitude est bien de nourrir, de faire les choses par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça crée des divisions. Dans l'attente du retour de Jésus, nous ne voulons pas diviser, mais nous voulons unir. Nous voulons rester unis autour du Christ. L'égoïsme crée de nombreux dégâts. Alors il faut qu'il y ait un changement. Copernic a dit à tous ces scientifiques de l'époque, et c'est formidable quand vous étudierez un peu, vous regarderez, tout le monde ne le croyait pas. Personne ne le croyait. Mais il a dit que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et il a montré que nous faisions des rotations autour de qui? Autour du Soleil. Et on disait que tout tournait autour de la Terre. Non. Et pour nous, chrétiens, nous ne sommes pas le centre du monde. Mais Christ est le centre de notre vie. Et je veux attendre son retour en le gardant au centre de ma vie,
au centre de mes pensées, au centre de mes actions, au centre de ma vision. Parce que Paul dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé. Il est Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il nous montre ce qu'est l'humilité. Et que le Seigneur nous encourage dans cette journée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous vienne en aide pour cette semaine qui est devant nous, pour les jours qui sont devant nous, que nous puissions être des hommes, de ceux et celles qui disent Seigneur, viens nous aider. Comment? Eh bien mon frère, ma soeur, on va prier le Seigneur. Pendant que tu pries, dis Jésus, aide-moi. Aide-moi parce que ce que je veux, c'est être un instrument entre tes mains et être un homme, une femme qui te garde au centre de ma vie pour la gloire de ton Saint. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de célébrer ton Saint nom. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es chaque jour à nos côtés et tu remplis nos vies de ta présence. Tu nous accordes ce qu'il y a de meilleur. Tu combles nos vies de ta présence, Seigneur, en nous permettant de comprendre que tu es le centre de notre vie. Tout dépend de toi. Notre âme a été sauvée par le sang de Jésus. Nos péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Seigneur, nous avons reçu grâce pour grâce, mais tout nous vient de toi. Et nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas, Seigneur, comme à l'époque, là encore, des Philippiens et de Paul, comprendre que non, c'est pas bon d'être un. Les Grecs n'enseignaient pas cela. Les Grecs, enseignaient la manière d'être un but de soi-même, d'être en avant, de se mettre en avant. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît. Et bénis ton peuple. Que nous soyons des hommes, des femmes qui nourrissent l'humilité, qui regardent les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes. Ah, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour les talents, pour tout ce que tu lui as donné. Même si parfois, Seigneur, on est conscient qu'on a reçu de ta part, mais aide-nous à avoir cette vision aussi des autres. Parce que tu es dans mon frère, tu es dans ma soeur, tu n'es pas en dehors. Et mon frère, ma soeur n'est pas mon ennemi. Seigneur, garde mon cœur. Et aide-moi dans l'attente de ton retour à nourrir les sentiments qui sont pour toi. Que mon cœur, que nos cœurs soient, le reflet de ta présence dans nos vies, de ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Bénissons Dieu ensemble.